Il s'agit ici d'une belle chargeuse. Est-ce que ces engins sont déjà là? Je peux parler comme ça alors qu'ils ont fui. Et les gens qui gardent le nom, c'était pour la campagne. À vrai dire, ces engins devaient sortir le 14. Mais comme on entendait qu'il y avait un congrès qui devait se tenir ici, nous calculions la tenue de ce congrès pour venir bousculer. Oui, nous assumons cela, que ses amis aillent le lui dire. Il ne tiendra pas ce congrès ici. Il ne le tiendra jamais ici. S'il veut qu'il aille le tenir dans la région du Sud, mais ils viennent ici pour une raison bien simple. Nous mettre dans un malaise, présenté à la face du monde parce qu'ils savaient qu'on n'allait pas accepter ça. Que vous voyez la ville dans laquelle vous voulez faire des investissements, la ville abritant le port, est hostile au multipartisme. Mais nous assumons. Et ça, les engins étaient prêts à barrer la voie et même à monter. Et puis on crée le contentieux, nous allons au tribunal. D'ailleurs, un maire qui ne va pas au tribunal n'est pas encore maire. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement camerounais, Joseph John Ngouté, nous sommes en fin d'année et bientôt le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, va prononcer son discours de fin d'année. Un discours dans lequel il va évidemment présenter le bilan de l'année 2023 en termes des objectifs qui ont été assignés à son gouvernement, mais également et surtout poser les perspectives de l'année 2024. Monsieur le Premier ministre, nous sommes au Cameroun. D'abord, je m'excuse par rapport au canal que j'ai choisi pour pouvoir vous adresser ce petit message. Mais je n'ai pas le choix parce que à plusieurs reprises, j'ai essayé de venir dans votre cabinet pour vous rencontrer, mais malheureusement, cela m'a été impossible. Alors, je profite donc de vous adresser ce petit message tout simplement pour vous implorer, Monsieur le ministre, que cette année, vous puissiez permettre à ce que vos ministres viennent défendre leur programme dans les différents plateaux de télévision. Parce que, Monsieur le Premier ministre, dans notre pays, les ministres fuient les journalistes. Certes, ils ont la chaîne de télévision nationale, la CRTV, où ils ont l'obligation de s'exprimer, mais très peu de ministres choisissent d'aller dans les médias privés pour pouvoir s'exprimer. Il y a quelques années encore, chaque fin d'année, les médias privés avaient et attendaient la fin d'année pour pouvoir avoir quelques ministres sur leur plateau à la suite du discours du chef de l'État pour décrypter, analyser et commenter ce discours. Ça se faisait systématiquement chaque année par le biais du ministère de la Communication qui déployait parfois 2 à 4 ministres par média pour accompagner le discours du chef de l'État afin que les citoyens camerounais qui n'ont pas la capacité à pouvoir regarder ou à pouvoir suivre les échanges au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat puissent comprendre ce que le gouvernement fait pour eux et puissent comprendre de manière détaillée ce que le président de la République, Paul Biya, a fait pour eux et compte faire pour eux pour l'année qui suit. Mais depuis un certain moment, cette belle initiative, cette initiative louable a été supprimée. Lorsque la fin d'année arrive comme ça, nous approchons certains ministres qui nous disent qu'ils n'ont pas reçu autorisation de pouvoir venir en plateau. Alors, nous vous implorons, Monsieur le ministre, à renouer avec cette belle initiative qui permettait à ce qu'on puisse avoir ces chefs de département ministériel, ces collaborateurs du chef de l'État pour qu'ils puissent expliquer au détail près ce qu'ils ont fait pour améliorer les conditions de vie des populations. Monsieur le Premier ministre, depuis 2019,
À travers votre impulsion et celle du chef de l'État, vous avez opté au sein de votre gouvernement ce qu'on appelle désormais le budget citoyen, qui est un budget axé essentiellement sur l'amélioration des conditions de vie des populations, mais un budget citoyen qui a mis un point d'orgue sur 3 points essentiels: la transparence, la performance et l'amélioration du service de l'État. Monsieur le Premier ministre, nous vous implorons à vous distinguer à travers la transparence. Et cette transparence voudrait que lorsque l'année s'écoule, que les membres du gouvernement puissent expliquer aux citoyens à travers les médias ce qu'ils ont fait. Monsieur le Premier ministre, par exemple, on ne sait pas quel est exactement le bilan de l'année budgétaire qui s'est achevée, 2023. On ne sait pas. Pourtant, vos ministres sont passés devant les différentes commissions à l'Assemblée nationale et au Sénat en la dernière session budgétaire pour présenter quelles sont leurs perspectives pour l'année 2024. Mais les citoyens lambda auxquels ce budget est dédié n'a pas une idée précise sur ce à quoi le budget 2023 a servi. Il n'a pas une visibilité ni une lisibilité sur l'utilisation du budget de 2023. C'est pour cela qu'il était important que le gouvernement déploie à travers le discours du chef de l'État ses membres du gouvernement dans plusieurs médias à vocation publique ou privée pour pouvoir permettre à ce que ces membres du gouvernement expliquent aux citoyens ce qui a été concrètement fait. Pour que les citoyens à qui ce budget est destiné puissent donc avoir une idée précise sur ce à quoi le budget a servi. Mais depuis un certain moment, monsieur le ministre, cette initiative a disparu. Et vous-même, vous savez que nos ministres parfois s'exprimer dans le média privé où la contradiction est souvent assez forte, préfèrent aller s'exprimer exclusivement dans le média public. Monsieur le ministre, nous vous implorons pour que cette année, vous puissiez permettre à ce que cette initiative puisse reprendre pour qu'on puisse aussi avoir la possibilité d'interroger vos collaborateurs sur les politiques publiques qui ont été mises en place en direction des populations. Monsieur le Premier ministre, nous savons que vous êtes très ouvert, vous prêtez attention à tout ce qui se fait et nous osons croire que vous allez prendre en compte notre suggestion afin que cette année, on puisse avoir des personnes qui portent. Parce que voyez-vous, monsieur le ministre, chaque année, depuis pratiquement 4 ans aujourd'hui, on est obligé de prendre des citoyens lambda qui parfois ne comprennent pas et ne peuvent pas expliquer, étayer avec des faits la politique du chef de l'État. Nous comptons sur vous et nous attendons évidemment votre signal. Merci.